Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples : Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent : Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda : Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit : Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. À partir de ce moment, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et, le troisième jour, ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais lui, se retournant, dit à Pierre : « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Hier, transfiguration, il n'y a plus trop de doute sur l'identité de Jésus. Et ce récit d'hier, tiré de l'évangile selon saint Luc, est agencé de la même manière que chez saint Matthieu, notre évangéliste de ce jour. Profession de foi de Pierre, annonce de la passion, engagement à prendre sa croix à la suite du Christ et transfiguration. Nous faisons donc un petit retour en arrière aujourd'hui et avons le récit sans doute le plus connu de la profession de foi de Pierre. Lui qui avait osé marcher sur les eaux, rejoindre Jésus, lui qui est du style à s'engager parfois sans trop réfléchir, mais qui finalement ose et est pour nous un exemple. Pour commenter ce texte, je voudrais d'abord attirer votre attention sur le lieu où se trouve la scène. Nous sommes à Césarée de Philippe, ville païenne que l'on peut aller visiter quand on se rend en Terre Sainte. Il s'y trouve les vestiges d'un temple païen dédié au dieu Pan. Le nom de la ville porte celui de César, et elle est dans la tétrarchie d'Hérode Philippe. Bref, celui ne semble en rien approprié pour une profession de foi au vrai Dieu, au Dieu unique, au Dieu d'Israël. C'est aussi le point le plus éloigné de Jérusalem, et c'est à partir de Césarée de Philippe, à partir de cette terre païenne, que Jésus, qui annonce sa passion, va concrètement prendre la direction de Jérusalem. Parfois, comme Pierre, nous sommes appelés à professer notre foi dans des lieux complètement éloignés de la foi au Dieu unique, au Dieu de Jésus-Christ. Il nous est requis d'affirmer notre foi en pleine contradiction avec notre entourage. C'est dans ce lieu où se trouvent aussi les sources du Jourdain que Jésus questionne ses apôtres à son sujet. Pierre est le grand protagoniste, l'interlocuteur. Il passe de pile à face. Le découpage de notre texte met en valeur le contraste entre la réponse de Pierre et la complexité de notre profession de foi. Saint Paul le dira dans la première aux Corinthiens. Nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les peuples païens. Le contexte de notre évangile est exactement celui-ci. Oui, Pierre croit en Jésus, mais il ne s'imagine pas comment il va nous sauver. Pour sa défense, qui pourrait l'imaginer ? Qui pourrait prévoir que pour vaincre, il fallait mourir sur une croix, être moqué, hué, ridiculisé ? Aurions-nous professé notre foi comme le fit le centurion au pied de cette croix ? Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. L'aurions-nous reconnu, Seigneur et Christ ? Alors, notre tentation
de railler Saint-Pierre est toujours là. Laissons-nous surprendre par le Christ et devenons véritablement chrétiens, c'est-à-dire de ceux qui regardent la croix comme leur unique espérance, ceux qui regardent la croix comme l'échelle vers le ciel, ceux qui s'avancent au Vendredi Saint avec le cœur lourd d'un amour à rendre autant que possible à celui qui nous a aimés jusqu'au bout. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix